Bonjour à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour la première fois en 2016. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2016 en espérant qu'elle soit beaucoup mieux que l'année 2015 qui a plutôt mal commencé et mal terminé malheureusement dû à ces abominables événements. Mais je ne vais pas revenir dessus parce que ça va encore me mettre dans tous mes états. Donc je vous souhaite vraiment une très bonne année, plein de bonheur, de la joie, de l'amour, de la réussite, surtout la santé, c'est très important et j'espère que vos rêves se réaliseront en cette année 2016. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 10 coups de cœur vraiment de l'année 2015, les livres qui m'ont vraiment fait vibrer, avec lesquels je me suis vraiment sentie très bien, avec lesquels j'ai passé de très bons moments, des livres qui m'ont marqué, des livres qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé, etc. quand le moral n'était pas vraiment là. Et voilà, et je me suis dit que c'était vraiment le moment de vous le partager, puisque ça y est, c'est la transition 2015-2016. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. En 10e position, j'ai mis simplement toute la saga After d'Anatole. C'est l'un des premiers livres que je vous ai présenté en 2015 et ça a eu un rebondissement, j'ai eu un partage avec vous qui est juste incroyable. Mon book review sur le tome 1 de la saga, c'est la vidéo qui m'a fait le plus de vues pour le moment sur ma chaîne et je pensais vraiment pas que ça en ferait autant. Et je suis vraiment très touchée d'avoir pu partager en fait tout ça avec vous, avec sur le live notamment, les book reviews, les updates lecture, les book hauls, votre persévérance, on va dire ça comme ça, quand vous avez réussi à me convaincre d'acheter la suite après ma déception vraiment abominable, incroyable du 3e tome qui m'a vraiment dégoûtée de la série. Vous m'avez convaincu d'acheter le tome 4 et le tome 5. Le tome 4 m'a carrément réconcilié avec la saga et le tome 5, ça a été un gros coup de cœur, donc voilà, moi je vous conseille After. Après je sais que certaines personnes n'aiment pas spécialement cette saga. Julie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous puisque c'est à toi que je pense. Bien évidemment, j'embrasse également Coco. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas mettre cette saga en fait dans cette sélection en fait des livres qui m'ont le plus marqué, puisque pour moi, en plus de ce que j'ai pu plus ou moins traverser, on va dire, en lisant ce bouquin, c'est également le premier livre dans le genre, on va dire, new romance, un peu érotique, carrément érotique même je dirais. C'est vraiment l'un des premiers livres que je lis comme ça. J'avais lu le premier tome de 50 nuances de Grey, mais ça m'avait vraiment pas plu, alors que là, ça m'a un petit peu réconciliée avec le genre, on va dire, et je suis assez contente en fait d'avoir découvert ce tome-ci, donc je remercie ma maman qui m'avait dit « Oh, t'as vu, il y a un nouveau livre dans le même style que 50 nuances de Grey qui va sortir, sauf que ce sera plus pour les ados, etc. » Donc je la remercie énormément, parce que sans elle, je n'aurais pas spécialement découvert ce livre, et j'aurais pas pu vous en faire un book review tout de suite, donc voilà. En 9e position, j'ai mis un autre livre que j'ai lu sur mon téléphone avec l'application YouBooks. Donc c'est le livre L'Empire du Dragon de Alix Geoffroy. Donc c'est vraiment une histoire de fantasy que j'ai vraiment aimé. J'ai adoré l'univers dans lequel on a évolué avec les personnages, puisque dans cet univers on a 2 royaumes et les 2 royaumes se font la guerre parce que il y en a un qui est complètement dévastés à cause de la guerre parce que ils ont une reine tyrannique au pouvoir, et de l'autre côté on a un royaume vraiment qui essaye d'avoir le plus de paix possible, vraiment un royaume très pacifique, et c'est vraiment j'ai vraiment aimé ce côté en fait, l'espèce de dualité en fait qui est entre les 2 royaumes, et j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, puisque dans cette histoire on va retrouver la princesse du royaume qui est complètement dévastée sous l'emprise de la reine tyrannique, et dans l'autre royaume on va retrouver le prince, et bien évidemment au cours d'une bataille l'un va rencontrer l'autre et ils vont essayer plus ou moins de sauver ce qui est en train de se passer, puisque la princesse va vraiment ouvrir les yeux, parce que elle était vraiment fermée dans cette idée que les nobles doivent avoir le pouvoir, etc. Et donc j'ai trouvé que c'était un revirement de situation qui était assez sympa. Donc je vous conseille vraiment ce livre. L'auteur m'avait dit que le second tome ne tarderait pas à sortir, donc j'espère qu'il sortira sous peu sur YouBooks pour que je puisse le lire et découvrir la suite des aventures, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup aimé les personnages. En 8e position, j'ai lu un livre avec ma liseuse, avec ma Kobo. Je vous l'ai pas encore présenté sur la chaîne parce que j'ai pas encore fait de haul, mais une vidéo dessus ne tardera pas, puisque je l'ai eu pour Noël, et
C'est une machine avec laquelle j'étais très très réticente. Ma maman en a une depuis un mois et demi à peu près. Et c'est vrai que bon, j'étais quand même très très sceptique avec cette liseuse parce que pour moi, je préférais vraiment le toucher du papier, avoir la belle bibliothèque bien rangée, ce qui n'est pas vraiment le cas ici, on est d'accord. Mais voilà, j'avais vraiment envie d'avoir la collection des livres complets et vraiment le livre en numérique, c'est-à-dire que moi sur YouBooks, bah ça m'aidait, ça me pendant que je prenais le train par exemple quand je retourne sur Besançon pour mes études, enfin je veux dire ça me fait vachement moins de choses à prendre et donc du coup mes sacs sont moins lourds et c'est plus positif pour moi pour mon dos par exemple. Donc c'est vrai que bon, à part cet avantage-là, je ne voyais pas grand-chose. Et c'est vrai que cette petite machine m'a complètement changé la vie. Là, ça fait 5 jours que je l'ai, c'est incroyable. Donc plusieurs d'entre vous m'ont demandé une vidéo, donc la vidéo sur la Koboglo arrivera dans courant janvier de toute façon je pense, donc je vous ferai certainement une vidéo dessus puisque vous me l'avez demandé et ça me ferait très très plaisir de vous partager ce que j'ai découvert avec cette liseuse. Donc avec cette liseuse j'ai lu une saga que je voulais lire depuis très 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 longtemps, du moins je voulais lire le premier tome depuis très très longtemps et je savais pas trop si ça allait me plaire etc, mais c'est vrai que ça m'intriguait énormément et à chaque fois que j'allais dans une librairie il n'y avait jamais le premier tome. Donc autant vous dire que j'ai toujours été frustrée. Et quand j'ai eu la liseuse, et ben je me suis fait plaisir et je me suis acheté en fait tout simplement les 4 premiers tomes en ebook et je les ai lus en 4 jours. Voilà, donc il s'agit de la saga Wings d'Apriline Pike. Donc dans cette histoire on va rencontrer Laurel qui est une jeune lycéenne en fait qui va à l'école pour la première fois puisque jusqu'à maintenant c'est sa mère adoptive qui lui faisait les cours à la maison avec son père etc. Ils habitaient à Auric, donc la petite famille de 3 personnes et ça a toujours été plutôt paisible etc jusqu'au moment où le père de Laurel décide d'ouvrir une librairie dans une plus grande ville à une 60-70 km d'Auric tout simplement. Et donc Laurel va aller à l'école pour la première fois en fait. Et elle a peur de pas se faire des amis etc. Et là elle va rencontrer notamment David, David qui est un gars que j'ai beaucoup apprécié dans cette histoire. Et Laurel bien évidemment, apparemment elle serait pas tout à fait humaine puisque un jour en automne, une fleur va fleurir dans son dos. Et à partir de ça, en fait, il y a tout un tas de péripéties qui arrivent. On comprend vraiment qui est Laurel, puisque elle-même, en fait, ne se rappelle plus de ce qu'elle était. On apprend beaucoup de choses sur elle, sur l'univers dans lequel elle évolue. On va rencontrer des personnages qui sont vraiment attachants. J'ai adoré, par exemple, Tamani, qui est un autre des personnages principaux. Donc forcément, je vous le cache pas tout de suite, il va y avoir un espèce de triangle amoureux entre Tamani et Laurel et David, une espèce de jalousie, il va falloir qu'elle choisisse etc. Moi j'ai adoré Tamani du début à la fin, du premier tome au 4e tome. J'ai adoré les moments qu'il passait avec Laurel, j'ai adoré son caractère, etc. C'est vraiment un personnage que j'ai vraiment adoré, comme je vous le dis. Laurel, je l'ai adoré aussi, j'ai adoré l'univers, le contexte et le style de l'auteur est très fluide. Un petit peu jeunesse, je vous l'accorde, mais en attendant, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais peut-être arrêter de dire ça maintenant parce que j'aurais plus rien à dire pendant le prochain update lecture. Donc voilà, vraiment, j'ai lu vraiment les 4 tomes, les 4 derniers jours de décembre 2015 et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc si vous avez pas encore lu la saga ou qu'elle est dans votre palle, je vous conseille de foncer dessus parce que c'est vrai que tu prends une petite claque quand même parce que c'est très imaginé, très voilà, j'ai beaucoup aimé et je vais m'arrêter là parce que sinon j'aurais vraiment plus rien à dire dans l'update lecture. En 7ème position, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre le premier tome de la saga L'épée de vérité de Terry Goodkind qui s'appelle La première leçon du sorcier, en poche chez Milady. Pourquoi? Alors c'est un livre que j'ai lu courant novembre-décembre et que j'ai adoré du début à la fin. Franchement j'ai adoré les aventures de Richard, Callan et de Zed. Zed qui m'a fait mourir de rire. Donc dans cette histoire on va retrouver Richard qui est un jeune garçon de 20 ans à peu près qui vit en terre d'ouest. Donc une terre en fait, un royaume qui est séparé par une frontière magique et mystérieuse et qui représente en fait le monde des morts, des contrées du milieu, donc il y a vraiment une barrière entre les deux, et il va rencontrer en fait tout simplement Callan, qui est une jeune femme très mystérieuse, qui est à la recherche du grand sorcier, et Callan vient des contrées du milieu pour
vraiment implorer le grand sorcier de l'aider à trouver le sourcier, donc celui qui permettra d'accomplir la prophétie. Prophétie qui dit que le sourcier réussira à tuer Darkenral, donc le tyran qui règne depuis trop longtemps sur les contrées du milieu et qui vraiment tyrannise la population. Donc voilà, c'est vraiment une histoire autour de ça. C'est un livre qui est très dense avec beaucoup de descriptions, mais qui néanmoins c'est pas lourd, c'est-à-dire que l'auteur fait des phrases courtes, c'est très fluide et les chapitres sont quand même plus ou moins longs. Par contre ça c'est un petit peu embêtant, chaque chapitre doit faire une vingtaine ou une trentaine de pages, donc si on veut le prendre juste comme ça pour décompresser pas trop longtemps, faut vraiment le lire vite. Des fois ça a été mon cas parce que je n'aime pas m'arrêter en plein milieu d'un chapitre, mais ça n'a pas été toujours possible de lire d'un chapitre à un autre en fait. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le style de l'auteur. J'ai d'ailleurs le tome 2 qui m'attend dans ma palle. En 6ème position, je n'ai pas pu m'en empêcher non plus, c'est l'un des premiers livres également que je vous ai présenté en janvier 2015. Il s'agit de Cress de Marissa Meyer, le 3ème tome de la saga Les Chroniques Lunaires. J'ai vécu un truc de malade en lisant Cress. Bon, c'est vrai que j'adore, moi le second tome c'est vraiment pour le moment l'un de mes favoris. J'ai adoré Scarlett, mais alors Cress j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré retrouver l'univers, les personnages qui sont tout autant attachants. Cress elle est toute mignonne, toute gentille, toute inoffensive, toute fragile. J'ai adoré retrouver Cinder, retrouver Kai, retrouver Scarlett, retrouver Lou. J'ai adoré également retrouver le Capitaine Thorn qui est vraiment un personnage qui me fait mourir de rire et qui vraiment apporte cette touche d'humour que j'aime vraiment beaucoup dans cette saga. C'est très très doux, très très simple, très minime, mais c'est présent et c'est super important et c'est vraiment des petits pics comme ça qui arrivent et qui nous font éclater de rire en plein milieu d'un moment qui forcément n'est peut-être pas le meilleur moment pour rire, mais vraiment j'ai vraiment adoré cette saga et je l'aime toujours autant d'amour et je pense que je vais me procurer en fait les livres tout simplement en VO. J'aimerais beaucoup les avoir en VO hardback et je pense que je me les procurerai au fur et à mesure et je vais m'acheter Winter à sa sortie, ça c'est clair et net. En 5ème position, j'étais vraiment encore une fois obligée de mettre ce livre là, je vais vous le dire à chaque fois mais bon voilà. Il s'agit de The Secret Fire ou Le Feu Secret en français de Karina Rosenfeld et C.J. Dougherty que j'ai vraiment adoré, surkiffé, coup de cœur vraiment monstrueux, je ne m'y attendais pas spécialement, mais c'est vrai, je savais que j'allais aimer l'histoire, mais je pensais pas que je l'aimerais à ce point, donc vraiment je suis super contente de l'avoir. Mon seul petit regret c'est de l'avoir pris en paperback puisque en fait derrière ça s'abîme, donc si vous le voulez en VO sur The Book Depository, je vous le conseille en format hardback, hein, voilà, parce que les éditions Atom elles sont mignonnes, mais à chaque fois moi mes livres ils font ça en bas, donc voilà. Donc dans cette histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé encore une fois les personnages et l'univers qui commence à se créer, puisque c'est vraiment un univers fantastique, c'est-à-dire que des événements surnaturels vont apparaître dans notre monde et j'ai vraiment aimé les personnages quoi. J'ai trouvé que Tyler et Sacha c'était un duo de choc. J'ai adoré le fin mot de l'histoire, enfin le fin mot de l'histoire. On découvre ce qu'est Tyler en fait, puisque Tyler doit sauver Sacha d'une malédiction alors qu'ils ne se connaissent pas et qu'ils vivent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, puisque Sacha vit à Paris et Tyler vit en Angleterre dans une petite bourgade de la campagne anglaise. Donc j'ai trouvé vraiment que l'idée était vraiment super, j'ai trouvé que c'était assez original parce que c'est un... ce qu'est Tyler en fait, je peux pas vous dire quoi parce que sinon je vous spoil, mais ce qu'est Tyler c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas assez souvent je trouve dans les livres et dans les romans qui sortent en ce moment, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très bien, très très bien mené. La réflexion est là, on la sent, on sent que les auteurs ont fait des recherches. J'ai adoré l'image des rafleurs aussi qui m'a beaucoup fait penser au Razak notamment dans Eragon, donc voilà, alors que les univers n'ont rien à voir l'un avec l'autre, j'ai trouvé que c'était franchement très très bien mené, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages et les styles des deux auteurs sont vraiment incroyables. Je voulais vraiment découvrir la plume de C.J. Dougherty pardon, en anglais et je suis vraiment pas déçue. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur et je vous le conseille à 2000%. Il est sorti aux éditions Robert Laffont, collection R en français et je vous conseille juste de sauter dessus quoi. Si vous l'avez pas fait en 2015, ce sera l'une de vos résolutions de 2016. Pour la 4ème position, c'est encore une fois une
une évidence, c'est vraiment des livres qui m'ont fait vibrer, donc il s'agit des Étoiles de Noces de Sophie Jomain, le premier tome Vertige et le second tome Rivalité. Les couvertures sont sublimes en plus, aussi bien en grand format qu'en poche, et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien écrit, très beau. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers. Donc on retrouve Anna, une jeune fille qui part en Écosse avec ses parents pour retrouver sa grand-mère qui habite là-bas, et là-bas, enfin dans la petite campagne écossaise, Anna va rencontrer Leith, qui est un jeune garçon très mystérieux et très énigmatique, vous savez, le genre de mec qu'on adore dans les romans, quoi, les book boyfriends parfaits. Leith, qui est un garçon, donc oui, très énigmatique, très mystérieux, qui cache un secret assez important, avec un passé quand même qui est assez lourd, et j'ai trouvé vraiment que le style d'écriture de Sophie Jomain est incroyable. Vous devez lire cette saga, quoi, enfin franchement, si on en parle vraiment autant sur Booktube, je pense que c'est parce qu'il y a une raison. Après, je pense qu'on aime, on n'aime pas, Leith, on l'aime pas, c'est vrai que certaines personnes commencent à en avoir ras-le-bol avec Leith, et je peux comprendre, puisque notamment dans le tome 2, il devient même très protecteur, voire même trop protecteur, et envers Anna, et c'est vrai que bon, je rejoins notamment Anaïs, avec qui j'ai lu les 2 livres en lecture commune. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je suis d'accord avec elle, je rejoins son avis, c'est vrai que ça peut nous taper sur le système parfois, mais vraiment les personnages sont très sympathiques, très attachants, très touchants. J'ai adoré Darius dans le second tome, comme je vous l'ai dit dans mon dernier update lecture. Donc voilà, vraiment, lisez cette saga. Moi j'ai encore les 3 autres tomes, puisque la saga comporte 5 tomes, j'en ai encore 3 à lire, mais je suis vraiment super contente, et j'en attends pas moins. Bon après, je me suis fait spoiler le tome 4. Donc bon, voilà, mais franchement je vous conseille vraiment de les lire, et par contre un grand conseil, si vous vous mettez à les lire, vous aurez beau lire le premier tome, ne lisez pas l'arrière de couverture du 3e tome. N'allez pas vous spoiler comme ça tout seul, voilà, faites pas votre Solène en fait, tout simplement. En 3ème position, on retrouve encore une fois C.J. Dougherty, mais cette fois-ci avec Night School. Donc là, c'est le 5e tome que je vous présente. Je ne l'ai pas encore lu, ça va être ma lecture en cours dans la foulée. Là, en fait, ce soir, je pense que je commencerai ce tome-ci. J'ai adoré les 4 premiers tomes de Night School, ça a vraiment été une révélation. Je crois que j'ai lu les 4 cette année, il me semble, ou alors je devais avoir lu le premier tome fin 2014, et j'avais très envie de terminer la saga en décembre. Je n'ai pas pu, puisque j'ai commencé à lire Wings sur ma liseuse, et il a fallu que j'enchaîne les 4 tomes à la suite, parce que je voulais avoir le fin mot de l'histoire, enfin, donc voilà. J'ai pas pu lire ce 5e tome, j'en ai pas eu le temps, mais je suis vraiment super contente de l'avoir dans ma palle, parce que je sais que je vais le lire très prochainement, puisque je vais le lire maintenant, mais j'adore le style de l'auteur, j'adore Cimmeria. Pour moi, je le dis à chaque fois, mais Cimmeria c'est mon Poudlard, quoi. J'aime vraiment cette école, ce château, ce manoir, l'intrigue est vraiment prenante, et quand on connaît le contexte dans lequel on laisse nos personnages dans le tome 4 à la fin, quoi. C'est pour ça, quand j'y repense, j'ai vraiment envie de me plonger vraiment directement dans ce tome-ci, et voilà, et je peux que vous conseiller de lire cette saga qui est vraiment très intrigante. Et j'ai mis beaucoup de temps à vouloir la commencer parce que je sais pas, quelque chose m'en empêchait, j'avais un petit peu peur, etc. Et finalement, en fait, non, je regrette pas du tout, et même mon regret c'est de pas l'avoir commencé avant, et voilà, et de pas avoir découvert Cimmeria avant, et pas avoir découvert Ali et les autres avant, parce que c'est vrai que les personnages sont très attachants, et je les aime vraiment beaucoup, et j'ai des points communs quand même avec pas mal d'entre eux, donc voilà, ça va me faire un petit peu bizarre de terminer ce livre-là, mais il le faut. En 2ème place, j'ai mis la saga complète de la sélection de Kirakas. Donc cette saga non plus, hein, elle est pas sortie cette année, loin de là. Le 4e tome de la saga, donc premier tome du second cycle en fait, est sorti cette année. Le second tome sortira l'année prochaine. Enfin non, l'année prochaine, je me crois encore en 2015. Le second tome du second cycle sortira cette année, alors je ne sais plus exactement le mois. Mais voilà, moi j'ai découvert cette saga courant novembre, et je l'ai dévorée, mais comme ça, enfin c'est un peu comme Wings, il a fallu que je lise tous les tomes d'un coup, parce que je voulais savoir, je pouvais pas les lâcher en fait. Ça m'a fait un peu la même chose au début avec After. C'est-à-dire que quand on referme le premier tome, on veut le second tome, et quand on referme le second tome, on veut le 3e tome. Et ça m'a fait la même chose pour Wings, et ça m'a fait la même chose pour la sélection. Donc autant vous dire que mon porte-monnaie a pris un petit coup quand j'ai dû aller les chercher parce que j'en pouvais plus. Donc dans cette histoire on retrouve America, qui est une jeune fille que j'ai vraiment beaucoup aimée. America qui se voit obligée entre guillemets de participer à la sélection. Donc la sélection c'est vraiment une espèce de show télévisé où des candidates
vont arriver au palais royal et vont devoir séduire le prince qui va devoir parmi toutes ces candidates choisir sa future épouse. Donc autant vous dire que c'est assez rude en fait, puisque dans le contexte du royaume il y a plusieurs castes, de la caste 1 à la caste 8, et plus on se rapproche de la caste 1, plus notre situation est aisée, plus on est noble, etc. America fait partie de la caste 5 et chaque caste a une spécialité, donc la caste 5 c'est les artistes. Donc America est chanteuse, musicienne, etc. Elle va devoir se retrouver, complètement au milieu de castes différentes, donc des castes qui sont inférieures à la sienne et des castes qui sont supérieures à la sienne, sachant très bien généralement que les castes inférieures sont éliminées comme ça dans les premiers tours. Donc ça va commencer à devenir un petit peu chaud patate pour notre America, puisque elle va se rendre compte qu'il se passe des choses pas très cool à la cour et que en fait son royaume, c'est pas vraiment le royaume qu'elle pensait, et le roi c'est vraiment pas la personne à laquelle elle pensait non plus. Donc je me tais maintenant et si vous n'avez pas encore lu la sélection, je vous la conseille vraiment à 3000%, parce que moi ça a été un très très gros coup de cœur, je l'ai adoré. Et enfin pour terminer ce top 10 qui est déjà assez long parce que je vois le compteur qui tourne, donc je ne pouvais pas encore une fois ne pas mettre ce livre, et c'est vrai que je m'attendais pas à l'aimer autant, et je m'attendais vraiment pas à tomber sous le charme de l'Écosse. Donc dès que je dis ça, normalement ça vous fait tilt dans votre petite tête vu que j'ai déjà parlé des étoiles de Nose Head. Il s'agit bien évidemment de Outlander de Jana Gabaldon. Vraiment j'adore cette saga qui est juste explosive. J'ai le tome 2 dans ma palle. J'ai bien l'intention de le lire sous peu. J'ai vraiment qu'une envie, c'est de replonger dans l'univers, parce que c'est vrai que les personnages me manquent affreusement. Bon après, la taille des livres, vous trouvez que le premier tome est épais, moi je trouve plus si épais que ça en fait, une fois que j'ai vu les tomes 5 et 6, comme ils sont gros, enfin ils font 1500 pages les bouquins, donc ce sont des dictionnaires. Tu tapes quelqu'un avec, le gars se relève pas en fait. Il faut l'avoir dans son sac, c'est du self-défense, quoi. Je veux dire, c'est comment se défendre en pleine rue si tu te fais agresser. Paf, un coup de Jana Gabaldon dans la gueule. Je pars complètement ailleurs. Donc oui, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, c'est de la romance, mais j'ai adoré le petit côté fantastique qu'il y a dedans, le fait que Claire arrive en 1742-43. Alors qu'elle appartient, elle arrive en 1743, alors qu'elle appartient au XXe siècle, qu'elle est en 1945 en Écosse, après la guerre avec son mari, qu'ils essayent de reconstruire leur couple en faisant une seconde lune de miel. J'ai vraiment trouvé que l'idée était très originale et j'ai adoré le contexte, et j'ai envie de partir en Écosse en fait à chaque fois que je suis en train de lire ce livre, parce que c'est vraiment, l'Écosse c'est vraiment un pays que j'aime beaucoup, que j'aimerais vraiment beaucoup visiter, et j'ai envie mais juste de faire un saut... De me téléporter comme ça via un truc transdimensionnel, mais de partir en Écosse quoi, et de peut-être plus revenir, je sais pas, mais j'aime vraiment cette complicité en plus qu'il y a entre les personnages, qui sont touchants, attachants. Claire c'est une femme forte avec des idées vraiment plein la tête, elle sait ce qu'elle veut, elle est têtue, et Jamie il est là et c'est le book boyfriend parfait, et en plus la série est vraiment très très fidèle au livre, donc si vous voulez commencer la série, lisez déjà le livre, parce que c'est vraiment, je vous le conseille, c'est extrêmement fidèle, et ça peut que vous faire plaisir, parce que vous savez généralement qu'il y a des choses qui changent, etc. Quand on passe d'un livre à un film, ou d'un livre à une série, et c'est vrai que là c'est pas vraiment le cas, donc ça fait d'autant plus plaisir en tant que lecteur, et quand vous voyez comment est fait, hein, voilà, Sam Heughan, celui qui joue Jamie dans Outlander, il est, celui-là là, le monsieur là, il est, c'est vraiment un mec qui est incroyable, et l'acteur qui le joue est époustouflant également, donc voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Je vous embrasse fort fort fort, et je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2016. Je vous embrasse. Ciao.